Fausse abbaye de Tarastex. Le pédophile Jean-Claude Mercier va-t-il sortir de prison? C'est ce que l'on est en droit de supposer. En effet, selon une source proche du dossier, le viol d'un gamin en 2019, pourtant relaté dans l'enquête et la procédure d'instruction, n'aurait pas fait l'objet d'investigation de la part de la gendarmerie. On s'étonne toujours, et pour quelle raison? Eh oui, la gendarmerie soutiendrait-elle le pédophile Jean-Claude Mercier? toujours selon une source proche du dossier, on nous fait savoir que Jean-Claude Mercier devrait sortir incessamment sous peu de prison. Alors on s'inquiète beaucoup de l'état de santé de Jean-Claude Mercier. Il semblerait qu'on s'inquiète beaucoup moins de l'état de santé de gamin violé en 2019, où il n'y a toujours pas d'enquête en cours de la part de la gendarmerie. Eh oui, la gendarmerie soutiendrait-elle le pédophile Jean-Claude Mercier? le site internet abbaye-tarastex.fr de Jean-Claude Mercier et de l'association Notre-Dame de l'Espérance ne comprend toujours pas les mentions édictées par la loi. La gendarmerie n'investigue toujours pas. Oui, c'est très curieux. Salomé Attard, qui a été informé qu'un huissier de justice, commissaire de justice, avait réalisé plusieurs constats sur le site internet abbaye-tarastex.fr, n'a fait aucune enquête. C'est assez curieux, puisque ce constat d'huissier fait mention de toutes les irrégularités du site. D'une part, à savoir les mentions édictées par la loi, comme vous venez de le dire, mais aussi les fausses assertions et les assertions mensongères indiquant que l'abbé Mercier est toujours et fait partie de la petite église apostolique vieille catholique. De mémoire, ce même site n'informe pas que l'abbé Mercier a été renvoyé de l'état clérical par le pape François. Eh oui, la gendarmerie soutiendrait-elle le pédophile Jean-Claude Mercier? Nous insistons sur le fait que le site internet abbaye-tarastex.fr n'indique pas que Jean-Claude Mercier a été renvoyé également de l'état clérical par le pape François et de la petite église apostolique vieille catholique d'autre part. Alors, depuis sa cellule, le pédophile Jean-Claude Mercier ne pourrait pas rectifier les informations de son site internet, semble-t-il. Cependant, il continue à percevoir des sommes d'argent que ses donateurs ne lui auraient pas données s'il savait que ce voyou pédocriminel est en détention provisoire pour abus sexuels. Alors, toujours la même question, pourquoi l'adjudante Salomé Attard n'a-t-elle pas investigué? Elle est pourtant adjudante à la section recherche de la gendarmerie de Tarbes. Eh oui, la gendarmerie soutiendrait-elle le pédophile Jean-Claude Mercier? Bruno Gallet, pouvez-vous me parler de la revue de Jean-Claude Mercier et de l'association Notre-Dame de l'Espérance? Alors, depuis la prison de Tarbes, le pédophile Jean-Claude Mercier continue à signer un éditorial dans la revue de son association, sans jamais avoir indiqué d'une part qu'il était en détention provisoire, qu'il avait été renvoyé de l'état clérical par le pape François, qu'il avait été également renvoyé de la petite église apostolique vieille catholique. En clair, le pédophile Jean-Claude Mercier se livre toujours à son business depuis sa cellule, au vu et au su de la gendarmerie. C'est formidable, c'est une incarcération en détention provisoire VIP. Et quand même, ce Jean-Claude Mercier sera redevable quand même auprès de la gendarmerie. Je pense qu'il doit approvisionner pour Noël, les caisses de champagne doivent être livrées à la brigade de gendarmerie de Vic-Bigorre. Eh oui, la gendarmerie soutiendrait-elle le pédophile Jean-Claude Mercier? Alors, autrement dit, c'est en toute impunité et depuis sa cellule que le pédocriminel Jean-Claude Mercier continue à se livrer à un abus de confiance au préjudice des donateurs en se faisant remettre des fonds destinés à une pseudo-restauration d'une fausse abbaye, alors même qu'il affecte les dits fonds à assouvir ses instincts sexuels et à acheter le silence d'une partie de ses victimes qui le font chanter. Alors évidemment, le dossier doit être très épais à l'instruction concernant les victimes qui sont prescrites. Ça, nous faisons confiance à Salomé Attard pour ce genre de recherche. Mais curieusement, le viol de 2019, on revient toujours là, n'a pas suivi d'investigation. C'est assez curieux. Non, vraiment, Salomé Attard, vraiment, merci pour Jean-Claude Mercier, il sera redevable envers vous. Eh oui,
la gendarmerie soutiendrait-elle le pédophile Jean-Claude Mercier? Constatons que la gendarmerie a fermé et ferme les yeux et laisse à la libre disposition du voyou pédophile Jean-Claude Mercier les outils qui lui ont permis et lui permettent les abus sexuels et financiers. Parce que c'est bien l'abbaye, cette fausse abbaye, déclarée comme telle par Monseigneur Brouvet, qui a permis la levée de fonds en disant qu'il y avait une pseudo-restauration. On sait très bien qu'il n'y a pas eu de travaux depuis X temps. Eh oui, la gendarmerie soutiendrait-elle le pédophile Jean-Claude Mercier? Moi, j'ai dénoncé certains abuseurs. Un abuseur, c'est 15%, 20% du problème. 80%, c'est l'entourage qui cache, qui ment, qui fait disparaître les preuves, qui intimide la personne violée quand elle commence à parler, qui intimide ceux qui essaient de dénoncer. Et là, question intimidation, et s'il fallait vraiment se laisser intimider, je serais sous terre depuis longtemps. Bon, mais on ne m'intimide pas comme ça. Et puis j'ai encore le point assez solide, et puis le pied au cul qui peut se déclencher. De même, apporter son soutien à un pédophile est très certainement conforme, peut-être à l'esprit de la loi. C'est parce qu'il faut comprendre là. On prendra la tâche auprès de Salomé Attard. Curieusement, aucun des complices de Jean-Claude Mercier n'est poursuivi ni même entendu par Salomé Attard sur leur complicité de Jean-Claude Mercier. Et oui, Blandine de Braise reste taisante, on ne l'entend plus. Depuis que Jean-Claude Mercier est incarcéré, elle se fait très discrète. Elle a pourtant réalisé un film sur Tarastex, faisant un amalgame entre le faussaire de Dieu Jean-Claude Mercier et les Carmes Deschaux. Et Salomé Attard n'a jamais interrogé les Carmes Deschaux ni le frère Règle. Pourtant, on lui a donné le nom des interlocuteurs. Non, rien du tout, c'est curieux. Pascal Le Pinet, vice-président de l'association, et qui n'est au courant de rien, qui ne sait rien, il sait jamais rien, il sait pas ce qu'il fait là, il sait pas pourquoi il est vice-président. Mais enfin, il rend visite tous les mois à la prison de Tarbes pour voir le mis en examen Jean-Claude Mercier. Alors là aussi, quand même, les gardiens de prison, il y a bien des registres, donc on verra bien qu'il est allé le voir régulièrement. Et alors, comment se fait-il qu'aucune responsabilité n'est retenue contre Pascal Le Pinet? De même les professionnels, comme Myriam et Bruno Derrier, qui ont mis en place le site internet de Jean-Claude Mercier de son association. Pourquoi aucune investigation de la gendarmerie, alors que les mentions édictées par la loi font défaut? Comme on l'a dit tout à l'heure, des constats par huissier de justice sont faits. Alors, dans une autre vidéo qui était prévue à titre privé pour Monseigneur Mika et la gendarmerie, et nous en parlons. Eh oui, la gendarmerie soutiendrait-elle le pédophile Jean-Claude Mercier? Autre question, pourquoi la gendarmerie ne cherche pas à investiguer vers les huissiers de justice? Avec un peu de perspicacité, Salomé Attard, l'adjudante Salomé Attard, devrait bien se rendre compte quels sont les huissiers qui sont intervenus dans ce dossier. Nous avons la SCP Gachassin, pour ce qui est de la signification de l'exéat de la PEAVC, signifie à Mercier, à la prison et à l'association. Et nous avons l'étude centrale aussi, pour ce qui est des constats. Donc elle a vite fait de faire le tour des deux. Donc elle va interroger, elle verra bien qui c'est qui a fait les constats, elle n'en a que deux à interroger. Et puis elle ira rechercher les informations. Elle a su très certainement aller chercher l'enquête canonique, semble-t-il. Heureusement qu'il y a des fuites dans ce dossier Mercier. Quand même, on était quand même tenu un peu informés. Ça nous aide beaucoup pour le collectif. Alors, il y a quand même une question. Quel est l'intérêt de toutes ces personnes, il y en a d'autres, mais enfin les principales, à soutenir le pédocriminel Jean-Claude Mercier?
Alors, est-ce qu'il toucherait pas un peu d'argent, par exemple? On se pose une question à se poser. Hein, ouais, peut-être, hein, vous voyez, hein, n'est-ce pas? Peut-être, oui. Rappelez-vous que dans une précédente vidéo, l'ex-abbé Jean-Claude Mercier avait déclaré à une religieuse malgache, hébergée à l'époque chez Bruno Gallet-Fourcade, avoir fait l'objet d'un contrôle fiscal et que sur l'intervention d'un haut gradé de la gendarmerie, son redressement avait été annulé. D'une source proche du dossier du voyou pédocriminel Jean-Claude Mercier, nous apprenons qu'outre la gendarmerie, un avocat d'une partie civile serait peut-être susceptible de soutenir Jean-Claude Mercier. Cet avocat aurait négligé les procédures antérieures de plaignant contre Jean-Claude Mercier. Pourquoi ? Sans tarder, le collectif Abi Mercury a dépêché un enquêteur privé qui investiguerait pour savoir si cet avocat indélicat, déjà condamné pénalement et ayant fait l'objet d'une suspension par l'ordre des avocats, n'aurait pas bénéficié de quelconques avantages, soit pour lui, soit pour son épouse, en contrepartie de sa négligence dans le dossier d'instruction du pédocriminel Mercier. Aucune demande d'acte, etc. Le collectif est en droit de s'interroger. Eh oui, la gendarmerie soutiendrait-elle le pédophile Jean-Claude Mercier? Espérons que le procès Jean-Claude Mercier ne se déroulera pas à huis clos, ce qui permettrait d'enterrer définitivement ce dossier et de permettre au pédocriminel Jean-Claude Mercier de reprendre ses abus sexuels et financiers comme avant son incarcération en détention provisoire. Vous comprenez très bien que la gendarmerie n'a pas investigué sur les abus financiers pour préserver la situation future de Jean-Claude Mercier. Heureusement que les magistrats vont très certainement y mettre le haut là, parce que sans quoi, dans toutes les affaires de drogue, on laisserait tous les avoirs aux trafiquants. C'est un peu curieux. Ce serait quand même un comble que le procès de Jean-Claude Mercier se déroule à huis clos, alors que la plupart des personnes abusées n'ont jamais hésité à clamer à qui voulait l'entendre qu'elle faisait chanter le pédocriminel Jean-Claude Mercier. Alors, les vidéos de la chaîne Abi Mercury YouTube en attestent. Dans une prochaine vidéo, si les journalistes de la presse quotidienne régionale et de la presse nationale ont soit soutenu, soit n'ont pas couvert l'affaire Mercier, pourquoi alors couvrir l'affaire de l'abbé Pierre avec une telle ampleur et délasser l'affaire de Jean-Claude Mercier, dont les actes pédocriminels sont sans commune mesure avec les actes reprochés à l'abbé Pierre, au demeurant fondateur d'Emmaüs. Jean-Claude Mercier a quant à lui fondé un très haut lieu de la pédophilie dans le département des Hautes-Pyrénées. Belle référence. Eh oui, la gendarmerie soutiendrait-elle le pédophile Jean-Claude Mercier?